Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elle était en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'est passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous diriez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vint aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. En cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être deux enseignements dans l'évangile de ce jour et peut-être commencer par l'enseignement que peuvent nous donner les soldats. Annoncer. Ils sont allés eux aussi à leur part annoncer. Mais annoncer quoi? La bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. Annoncer qu'ils étaient en train de dormir et on a volé le Christ du tombeau. Déjà, il y a une contradiction. Un soldat qui doit veiller, un soldat qui doit être tout prêt, un soldat qui doit être comme sentinelle pour veiller, pour garder, un soldat qui dort. Parce qu'ils disent eux-mêmes, ou avec les anciens, ils sont entendus, nous allons dire que nous étions en train de dormir et ils sont venus le voler. Comment un soldat peut dormir? Comment celui qui est appelé à garder, à être vigilant, peut dormir? Oui, parfois nous aussi, nous sommes des gens somnolents, nous sommes des gens qui dorment, nous sommes des gens qui peut-être manipulent la vérité pour peut-être qu'on nous applaudisse ou peut-être qu'on sache que c'est nous. On ne raconte pas les vérités comme elles sont. Et d'ailleurs, on ne raconte même pas les vérités, surtout les mensonges. Et s'il faut ajouter quelque chose là-dessus, on est capable. Voilà ce que font les anciens et les soldats. Transformer la vérité, le mensonge et annoncer le mensonge. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui peut arriver avec nous si nous ne sommes pas des vrais témoins, des gens qui annoncent la vie, des gens qui annoncent la résurrection du Seigneur. Une fois qu'on cesse d'annoncer, ou on a cessé d'annoncer la résurrection du Seigneur dans notre vie, on annonce que le mensonge. On cesse de croire à la réalité. On cesse de croire que cet homme bon et juste, celui qui a passé toute sa vie en train de faire le bien, est mort et c'est fini. Que Dieu, c'est quelqu'un qui avait existé. Jésus, c'est quelqu'un qui avait existé entre-temps. Un homme très bon comme les autres. Il est mort et c'est fini. Voilà ce que font les soldats et les anciens. Et s'ils arrivaient au plus haut, on va peut-être les corrompre et c'est fini. On vous donne maintenant quelque chose comme l'argent. Prenez ceci et taisez-vous. Ne divulguez pas la vérité. Oui, chers frères et sœurs, la corruption. Chers frères et sœurs, cessez d'annoncer, cessez de dire la vérité, nous fait déjà des amis de la corruption, nous fait déjà des faux messagers. Et je n'appellerai pas comme ça messagers, peut-être des gens
qui, après avoir vu, il devait croire comme Jean, comme l'avons lu hier. Jean est rentré, il a vu et il a cru. Nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans notre vie, mais nous ne croyons pas. Et peut-être nous baptisés, on a été baptisés, mais maintenant on est à la retraite, comme on le dit souvent. C'est nous qui avons fait l'Église, c'est nous qui sommes les premiers, les fondateurs, c'est nous qui avons cotisé pour qu'on bâtisse l'Église. Et maintenant, on est à la retraite. Oui, chers frères et sœurs, on peut calmement aller à la retraite si on n'a pas été un vrai témoin, si on n'a pas été un vrai soldat pour veiller sur notre foi catholique, apostolique, romaine. Oui, chers frères et sœurs, mais plus encore, le second enseignement, peut-être celle des femmes courageuses, celle des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Et quand on annonce la bonne nouvelle, quand on est toujours véridique, comme dit toujours la vérité, voici Jésus qui sort à leur rencontre. Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères. Soyez sans crainte, chers frères et sœurs. Soyez sans crainte. Qu'est-ce que nous craignons? Qu'est-ce que tu crains dans ta vie actuellement? Nous sommes des gens qui pensons que tout va finir demain, ou la situation dans laquelle nous sommes est sans issue. Nous n'avons plus d'espoir, que la mort a plus de pouvoir que la vie, que voilà, les hommes qui sont bons meurent toujours vite, que le mensonge est toujours divulgué rapidement, mais la vérité, personne ne sait. Des gens incarcérés, des gens mis en prison à cause du mensonge. Bien qu'eux, ils ont dit la vérité. Mais qui écoute la vérité maintenant? Mais nous sommes des gens qui aiment encore le mensonge, qui ne disent même pas la vérité. Nous sommes des gens, chers frères et sœurs, qui craignons. Mais qu'est-ce que nous devons craindre si le Christ est ressuscité? Si nous craignons la mort, c'est à cause peut-être qu'on ne croit pas à la résurrection du Seigneur. Comme Jean, chers frères et sœurs, nous avons vu et nous croyons. Nous croyons que celui, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Allez annoncer à mes disciples, allez annoncer à mes frères, se rendre en Galilée, se mettre en route, chers frères et sœurs. Dieu nous invite toujours à quitter nos lieux, à sortir là-haut, peut-être du mensonge, à ne pas avoir peur, à être sans crainte des situations dans lesquelles nous vivons, à toujours garder espoir, espérance en lui, à toujours mettre notre confiance. Comme, et je le dis toujours, un évêque nous avait dit, je vous souhaite d'être aveugle. Et on a eu tous peur. Et il nous disait, il faut être aveugle pour se laisser guider par le Christ. Il faut être aveugle pour mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Il faut être aveugle pour donner ton bâton, pour donner ta main et laisser que quelqu'un te guide, que quelqu'un t'illumine. Voilà ce que nous chrétiens, on doit être des aveugles, mettre notre confiance aveuglement dans le Seigneur, nous laisser guider par le Christ, lui qui est la lumière du monde, lui qui a jailli du tombeau. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Même si nous refusons de croire, même si nous refusons d'annoncer, nous préférons le mensonge, annoncer plus vite le mensonge que la vérité. Nous ne reconnaissons pas dans notre vie la vérité. Nous devons toujours, et toujours il y a cette conscience qui nous rappelle, nous ne pouvons pas dire non à la réalité, parce que la réalité, elle est comme elle est, même si on veut la changer. La vérité nous fait libres, nous a dit l'apôtre, Dieu est vérité. Et donc nous devons être nous aussi, l'adorer en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, soyons des bons témoins, soyons des témoins courageux comme ces femmes. Allons annoncer à nos frères et sœurs que le Christ est ressuscité, qu'ils ne doivent pas avoir peur de la situation dans laquelle ils vivent, des situations dans lesquelles ils vivent où ils sont, qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur, lui qui nous appelle à le suivre vers la Galilée. Chers frères et sœurs, mettons-nous en chemin, annonçons au monde entier cette vérité, annonçons au monde entier cette foi catholique, apostolique, romaine. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas le dernier mot. 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 La mort n'a pas
Chers frères et sœurs, que le Christ ressuscité nous donne courage, nous donne espérance, nous donne confiance en lui et surtout ce courage de dire toujours la vérité, d'annoncer toujours la vérité de la résurrection, la vérité que la mort n'a pas le pouvoir sinon la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.